Reçois avec moi, bien-aimé, toute la provision que Dieu a déjà ordonnée en ta faveur. Reçois ça pour cette semaine. Reçois ça pour tes études. Reçois ça pour tes affaires. Reçois ça pour ton travail. Reçois ça pour ton mariage. Reçois ça pour tes enfants. Tu es le Dieu fidèle. Merci Seigneur mon Dieu, mon Père, pour cette fin d'année, pour ces moments particuliers, cette saison extraordinaire que nous sommes en train de vivre. Merci parce que nous sommes à quelques heures de la fête de la moisson 2021 et ton esprit est en train de se mouvoir dans le monde entier pour connecter des hommes et des femmes, des enfants, des gens de toute race, oh Dieu, pour ce moment extraordinaire à la gloire de ton nom. Merci parce qu'au Cameroun, tu es en train de connecter des gens de tous les coins du monde, anglophones, francophones, bamileke, béti, nordistes, de l'est ou du sud ou de n'importe quel coin du Cameroun. Tu es en train de mobiliser un peuple pour te célébrer, un peuple pour proclamer ta gloire, pour proclamer ton règne, ô Dieu, sur cette nation et sur la francophonie. Merci notre Dieu pour ce jour. Merci pour ce jeudi 30 décembre au Palais Polyvalent des Sports. Je veux particulièrement, Père, te célébrer ce matin pour tout ce que tu as utilisé et pour tout ce que tu es en train d'utiliser, non seulement en rapport avec l'organisation de la fête de la moisson et les charges qui s'y attellent, mais aussi, Seigneur, tu as pourvu pour que nous puissions aller rendre visite aux personnes déportées du nord-ouest et du sud-ouest, pour que nous puissions aller assister des personnes souffrantes. Nous te célébrons, Seigneur, pour ta fidélité, pour l'expression de ta générosité en Christ dans les cœurs des uns et des autres. Cette expression qui se replique dans leur manière de s'investir pour que cet événement puisse avoir lieu et qu'un grand nombre de personnes puissent te connaître. Nous voulons te bénir et te célébrer pour cela ce matin, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je t'invite ce matin, bien-aimé, à bénir le Seigneur avec moi. Il est digne, il est vivant, il est fidèle. Alléluia. Si tu es là en ces moments de cette fin d'année, c'est que le Seigneur a été bon et fidèle envers toi. Et je veux que nous lui disions ensemble merci. Merci Seigneur pour l'année 2021 qui tire à sa fin. J'arrive pas à croire que je suis à 2 jours de la fin de cette année. Elle est passée si vite, pourtant ta grâce a été si suffisante, ta main a été si puissante pour me protéger, pour me délivrer, pour me mettre à l'abri du danger. Pour cela, je te célèbre. Je te célèbre, Père, non seulement pour moi, mais pour ma femme, pour chacun de mes enfants naturels, pour chacun de mes enfants dans la foi, pour chaque leader dans les ministères Livingstones, pour chaque membre de ce ministère, pour ses sympathisants, pour les membres de l'Église au Cameroun, dans l'Afrique et dans la francophonie. Nous voulons te célébrer et te bénir alors que nous regardons la fin de cette année. Nous voulons te dire merci Seigneur pour ce jour nouveau. Merci pour le repos de la nuit, les forces renouvelées. Merci pour les équipes qui travaillent ici et là, chacune à sa tâche, pour que demain soit un moment spécial pour chaque participant. Merci pour l'équipe de la caravane qui est déployée depuis dimanche et qui est sur le terrain, travaillant infatigablement pour que cela puisse se produire. Merci Seigneur pour l'intercession, les partenaires financiers. Merci, ô notre Dieu, pour le comité technique d'organisation avec ses diverses commissions. Merci pour les confirmations qui viennent de partout, des hommes de Dieu, des modérateurs de la soirée, des interprètes. Merci Seigneur notre Dieu pour la faveur des autorités, non seulement d'autoriser cette manifestation, mais de prendre des dispositions sécuritaires pour que cela se passe sans problème. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous, pour ta conduite par rapport à ces moments. Reçois notre Dieu toute la louange et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci notre Dieu, merci notre Père. Je suis vraiment très heureux ce matin parce que je vois comment nous nous rapprochons de couvrir vraiment toutes les charges de cette fête de la moisson. Excusez-moi de ne pas pouvoir parler d'autre chose, mais de parler de cela. Je suis vraiment heureux. Je peux encore découvrir par votre générosité, par votre largesse, que la grâce est bien l'intention de Dieu. La grâce, l'évangile de la grâce de Dieu est ce que Dieu a voulu dire à l'homme. Parce que sans qu'on ne vous menace avec le dévoreur, sans qu'on ne vous menace pas que si vous ne donnez pas, vous serez maudit, sans aucune menace, vous êtes en train de semer abondamment, extraordinairement,
abondamment pour couvrir les charges de toute cette organisation. Je suis impressionné. C'est vrai que je sais que la grâce de Dieu est efficace, c'est vrai que je sais que c'est la vérité, mais là j'ai une démonstration extraordinaire de la manifestation de cette grâce. C'est clair et c'est établi que ceux-là qui ont reçu la grâce de Dieu donneront naturellement abondamment. Personne ne vous force la main, personne ne vous met la pression, personne ne vous menace, personne ne vous ne vous manipule, mais vous êtes en train de donner parce que vous voulez voir le Seigneur se glorifier. Ce jeudi, dans la salle polyvalente du Palais des Sports de Yaoundé, vous voulez voir au moins 1500 personnes recevoir l'évangile, vous voulez voir des centaines de malades recevoir leur guérison, vous voulez célébrer le Seigneur, proclamer ta louange en cette fin d'année. Je suis bluffé, je ne cesse de rendre grâce au Seigneur, je ne cesse de célébrer le Seigneur. Même notre responsable financière, elle s'exclamait hier soir en m'écrivant, en disant « Waouh, je suis impressionné de ce que le Seigneur est en train de faire. Vous êtes un peuple formidable, vous êtes un peuple particulier, comme dit la parole de Dieu. Vous êtes une race élue, un peuple acquis, une nation sainte, un saint sacerdoce. » Un sacerdoce royal que Dieu a déployé en cette génération pour montrer à tous l'infinie grandeur de sa richesse et la puissance qui s'attache à son appel. Il veut faire voir à ce siècle les diverses facettes de l'œuvre de sa grâce par la personne de Christ. Et vous êtes en train d'être une manifestation, un déploiement, un défilé extraordinaire de cette personne de Christ et de son œuvre et de ce que cela peut produire. Imaginez ce que nous sommes en train de faire. Imaginez comment il y a quelques mois seulement on se lève et on loue le Palais des Sports et aujourd'hui nous sommes à 24 heures de l'événement et nous ne sommes pas en train de transpirer. Le Seigneur a essuyé la sueur de nos têtes, il a enlevé toute sueur en vous utilisant dans la prière, en vous utilisant dans le soutien financier, en vous utilisant de diverses façons. Permettez-moi d'être reconnaissant, permettez-moi de vous bénir de tout mon cœur, permettez-moi de vous célébrer dans le Seigneur. Voilà pour moi ma première bonne nouvelle de 2022, que vous ayez soutenu et que vous continuez à soutenir l'organisation de cet événement, que nous puissions effectivement l'avoir. Je vous avais dit au départ, aidez-moi à exposer l'évangile à 1500 personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et je crois que là vous l'avez vraiment fait. J'avais dit, aidez-moi à voir des centaines de malades recevoir leur guérison et là je crois que vous l'avez fait. Père, je te célèbre et je te bénis pour chaque personne qui a donné, pour chaque personne qui donne, pour chaque personne qui donnera. Que ton nom soit béni dans sa vie, que ta gloire explose dans sa vie. Comme il donne, oh Dieu, que ce soit comme ça qu'il reçoive sans mesure, qu'il reçoive sans hésitation, que ses besoins en 2022 soient pourvus, soient résolus avant même que ses besoins se soient manifestés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Tu es vivant, tu es fidèle. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais vous inviter ce matin à partager avec moi une parole. C'est une parole à propos, c'est-à-dire une parole vraiment pour ce matin parce que comme j'ai dit, mon cœur est rempli de reconnaissance au Seigneur et de reconnaissance à chacun d'entre vous qui avez donné, pour ceux qui sont encore en train de donner et pour ceux qui donneront afin que nous puissions faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est quand le Seigneur m'a appelé à cette œuvre. Dès le départ, il m'a interdit de faire quoi que ce soit comme je vois autour de moi. Dire qu'au début, je ne comprenais pas exactement, mais il m'a dit, tu ne vas jamais mettre la pression sur les gens pour les offrandes, tu ne vas jamais réclamer les dîmes, tu ne vas rien réclamer de ce genre. Car moi-même, je parlerai dans leur cœur. Moi-même, je parlerai dans leur cœur. Et c'est plus tard que j'ai compris que le Seigneur le disait, parce que c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas mettre la pression aux gens parce que le principe, selon la parole de Dieu, c'est que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur sans contrainte ni tristesse, sachant que Dieu aime les dons joyeux. Mais deuxièmement, c'est simplement parce que le Seigneur savait que le message qu'il veut que je porte à l'église du Cameroun et de la francophonie en particulier, que ce message est un message qui leur annonce la richesse de Dieu à leur endroit, l'abondance
que Dieu met à leur disposition en Christ et qu'en recevant ce message, en comprenant la générosité de Dieu à leur endroit, leur réponse sera naturelle en termes de générosité vis-à-vis du serviteur de Dieu, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, vis-à-vis des projets qui sont en vue. Et aujourd'hui, je peux témoigner que Dieu, dans sa fidélité, l'a fait, il a toujours fait. Depuis près de 18 ans de ministère, j'ai pas été dans le manque, j'ai pas été bloqué, j'ai pas été coincé, je n'ai pas été tenté de manipuler qui que ce soit. Il a tellement prouvé qu'il est le Dieu fidèle. Il a tellement rendu cela vrai que même à des moments quand il a paru avoir un manque, je n'avais pas d'autre possibilité que de lui faire confiance et de manière miraculeuse, même à la dernière minute, il suscitait ce qu'il fallait et il pourvoyait à tous nos besoins selon l'immensité de sa richesse dans la gloire. Alléluia. Merci Père pour ta fidélité pendant toutes ces années. Merci pour cette fidélité que tu prouves encore cette année. Et merci pour cette nouvelle dimension dans laquelle tu vas nous conduire. Non seulement moi, mais tout ce que tu m'as donné et tout ce que tu donneras pour sous l'encadrement de ce ministère au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors je vais lire Philippiens chapitre 4 à partir du verset 10. Philippiens chapitre 4 à partir du verset 10, là il est dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes biens, de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Ça, c'est l'apôtre Paul qui partage pleinement sa joie. Il dit qu'il a eu de la joie parce que les gens, les Philippiens l'ont soutenu dans ses besoins. Et il dit qu'il ne dit pas ça à cause de ses besoins parce que, en ce qui concerne Paul, Paul est un sacrifié pour Dieu. Paul est un vendu pour Dieu. Donc dans la famine comme dans l'abondance, il servait son Dieu. Il marchait dans la direction de l'appel de Dieu sur sa vie. Donc il dit qu'il a appris à être satisfait. Donc sa satisfaction dans l'abondance comme dans le manque, il a appris à être satisfait. Donc il a appris à être satisfait. Il sait vivre dans la pauvreté, il sait vivre dans l'abondance. Mais il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Donc je peux vivre dans l'abondance comme dans le manque, par celui qui me fortifie. Et voilà un message que l'Église, aujourd'hui, et particulièrement l'Église francophone dans le monde, est en train de manquer. On a l'impression que si on est dans le manque, alors Dieu n'est plus avec nous. Si on est dans les difficultés, alors Dieu n'est plus avec nous. Paul dit que non. La capacité que Christ nous donne nous permet de vivre dans l'abondance comme dans le manque. Donc, croître dans la conscience de la capacité de Christ n'est pas là nécessairement pour nous empêcher de connaître peut-être des difficultés dans la vie, mais cette capacité est là pour nous permettre, même quand les difficultés pourraient surgir, de manifester justement la victoire qu'il faut sur ces difficultés. Amen. Alors, il dit au verset 14, « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Donc, Paul était dans la détresse. Donc, il peut arriver qu'on soit dans la détresse. Et même dans la détresse, faire confiance au Seigneur et dépendre de lui. Donc, Paul était dans la détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens. Au début de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Alors, je voudrais que quelqu'un remarque ici l'expression « aucune église ». Il dit « depuis qu'il a quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions ». Il appelle ça un échange de contributions parce qu'il dit « Si nous semons dans vos vies des biens spirituels, est-ce une trop grosse affaire si nous moissonnons de vos biens matériels ?» C'est toujours un échange. Nous bénissons, nous semons, nous nourrissons de la parole de Dieu, tel le berger qui prend soin de ses troupeaux, et le troupeau produit de lait qui permet au berger de vivre et de prendre davantage soin du troupeau. Nous sommes comme des bœufs qui labourons dans un champ, et le Seigneur a dit qu'on ne devrait pas émuseler, c'est-à-dire bloquer la bouche du bœuf qui laboure parce qu'il doit manger les grains qu'il est en train de labourer pour avoir de la force, des ressources pour continuer de labourer et de porter du fruit et d'être productif. Alléluia. Donc, au verset 17, l'apôtre Paul dit donc, « Ce n'est pas que je recherche les dons. Ce n'est pas une affaire de dons.
Ce qui me meut et me remplit de joie et de reconnaissance, ce n'est pas une question de « on m'a donné », mais ça va bien au-delà du fait qu'il y a eu la provision. Ce qui m'émeut au-delà de la provision, bien-aimé, c'est de me rendre compte que la parole que Dieu m'a envoyée annoncer est en train de créer son impact. C'est de me rendre compte que vous compreniez de plus en plus, de mieux en mieux, l'amour de Dieu pour vous et même sa générosité au point où cela se reflète au travers de vous par vos dons. Celui qui comprend le don de Dieu pour lui, qui est Jésus-Christ, la profondeur de ta compréhension du don de Dieu pour toi, c'est ça qui déclenche en toi le retour, l'abondance, la largesse de ta générosité quand il faut soutenir le serviteur de Dieu et soutenir l'œuvre de Dieu. Je dis toujours, ceux qui ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu, ceux qui ne donnent pas pour soutenir, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est probablement parce qu'ils ne comprennent pas combien Dieu leur a donné en Jésus-Christ, quelle abondance Dieu a pourvu. Mais quand je vous vois donner généreusement, donner librement, donner abondamment, je comprends que Seigneur, le message de Christ est en train de produire de l'impact dans leur vie. Et je sais que vous le faites non seulement vis-à-vis de ce ministère, mais certainement vis-à-vis d'autres ministères, certainement vis-à-vis des personnes autour de vous qui sont dans le besoin, comme vous avez aidé à soutenir Cyril à l'hôpital ou à soutenir les déportés du Nozo. Donc je vois le retour, je vois la moisson de la parole qui a été semée abondamment dans votre vie, et vous le faites sans pression, sans contrainte ni tristesse. Ça, je célèbre le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Tout ce que vous faites est marqué à votre compte au ciel. Toutes ces 1500 personnes et plus qui vont recevoir l'évangile demain seront marquées à votre compte. Tout ce que les uns et les autres vont expérimenter, connaître pendant ce moment, sera marqué à ton compte. Tout cela va être marqué à ton compte. Alléluia. Oui, le Seigneur va marquer cela à ton compte. Et c'est une chose merveilleuse. Donc, Paul dit que voilà ce que je recherche. Je recherche des choses qui vont marquer à votre compte. Je vous encourage à donner et je me réjouis quand vous donnez parce que je sais que vous marquez des points à votre compte. Je sais que vous embellissez votre couronne. Je sais que vous ajoutez des étoiles, de gloire sur votre couronne. Au jour de la récompense, vous serez grandement récompensé, vous serez abondamment récompensé. Paul dit, et c'est ça qui me réjouit. C'est ça qui me réjouit. Comme un enseignant qui forme ses élèves, qui travaille dur, qui leur donne des exercices, qui leur font des examens blancs, et ainsi de suite. Pour qu'au jour où on va lire les résultats du baccalauréat, que tous ces enfants soient les premiers, que tous ces enfants soient en tête et qu'ils reçoivent les félicitations du président de la République, qu'ils reçoivent les félicitations des diverses autorités et les bourses tombent de partout et que leur célébration, leur honneur soit grand. Voilà de quoi l'apôtre Paul parle ici. Et il dit au verset 18, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. » Alors, c'est ici que je veux que tu prêtes particulièrement attention. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Bien aimé, donc on peut tout recevoir et être dans l'abondance. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est que j'ai atteint un état de non-besoin. J'ai atteint un état, j'ai atteint une situation dans ma vie, j'ai atteint une condition dans ma vie où je n'ai plus de besoin, où je suis dans l'abondance. L'abondance veut dire tous mes besoins sont satisfaits et j'ai même encore plus. Alléluia. Tous mes besoins sont satisfaits et j'ai même davantage. Je peux même donner aux autres. Je peux même soutenir d'autres ministères. Je peux même soutenir d'autres pasteurs. Je peux même soutenir d'autres personnes parce que je suis dans l'abondance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Voilà l'état de l'apôtre Paul. Et quand je me souviens du Seigneur qui dit que je veux que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme, j'ai envie de te dire, bien-aimé, qu'il y a un état. Il y a un état, il y a un statut du chrétien où il a tout ce qu'il lui faut, où il peut avoir tous ses besoins pourvus et il peut avoir au-delà de ce dont il a besoin. Je veux t'inviter ce matin, et ça c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur à partager avec toi, que tu saches que cet état-là existe. Parce que ma prière pour toi pour 2022, c'est que tu entres dans cet état où tous tes besoins sont pourvus. Ah! Liabo shabakatuli branda la mazanta koyabaza.
Oh mon Dieu, je prie pour toi, bien-aimé, que tu puisses entrer dans cette sphère où tous tes besoins sont pourvus. C'est possible. La première chose que tu dois faire, c'est admettre que c'est possible. Nous vivons tellement dans le manque, nous vivons tellement souvent avec des difficultés autour de nous. Nous voyons tout le monde se plaindre, tout le monde murmurer, que c'est comme si c'est difficile d'intégrer le fait qu'il arrive un moment où tu peux rester comme ça, tu ne sais plus quoi faire parce que tous tes besoins sont pourvus. Tu as tes maisons, tu as tes voitures, tu as tes enfants dans les meilleures écoles, leur scolarité, même pour lui jusqu'à l'université, c'est déjà calé. Les gens de ta famille, tu as construit pour ton père, pour ta mère, même tes frères en difficulté, tu les as aidés, tu as positionné tout le monde et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à un moment, l'argent arrive, tu dois t'asseoir et prier pour savoir quoi faire avec. Tu sèmes dans les vies des orphelins, tu as créé des moyens d'encadrer des enfants en difficulté pour qu'ils croissent et qu'ils trouvent leur repère dans la vie. C'est possible. C'est possible de vivre. C'est possible de vivre dans un état où on n'a pas de besoin. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, j'ai tout reçu. J'ai tout reçu. J'ai reçu tout. Et vraiment tout. Et je suis dans l'abondance. Ma prière, c'est qu'en 2022, que cela soit ton nouveau langage. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Il faut que tu te rendes compte qu'il y a une autre possibilité à part celle que tu vis. Il faut que tu réalises qu'il y a une autre alternative à la vie que tu vis. La vie n'est pas tout ce que tu vis là. Il y a la vie, il y a une autre vie qui est possible. Il y a des alternatives à ce que le monde te brandit. On t'endoctrine avec l'esprit du manque pour être constamment en train de te vendre des choses. Mais tu peux vivre un état de non-besoin, un état de satisfaction totale, un état où tu as tout reçu. Où tu ne te souviens pas la dernière fois où tu as voulu acquérir quelque chose et tu ne pouvais pas. C'est possible, bien-aimé. C'est possible. C'est possible. Et je veux m'accorder avec toi dans la foi pendant que nous entrons en 2022, que tu puisses accepter cette possibilité. C'est possible. Regardez. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant des Paphrodite, ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice. Donc c'est un sacrifice de leur part que Dieu accepte et qui lui est agréable. Regardez le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. La deuxième chose que je veux que tu remarques ici, c'est le terme conformément. Il dit, et mon Dieu, cette bénédiction est valable pour vous, bien-aimés, qui avez soutenu la FEMO cette année. C'est valable pour vous, bien-aimés, qui avez été partenaire financier des ministères Livingstone tout au long de l'année 2022. Cette bénédiction, vous avez rempli les conditions pour que cette parole que je prononce puisse porter un fruit extraordinaire dans votre vie. Alléluia. Et pour ceux qui voudraient être partenaires des ministères Livingstone, je crois que l'équipe technique peut publier le lien de la fiche de partenariat que vous pouvez remplir. Et comme ça, vous allez prier et décider dans votre cœur ce que vous allez donner librement chaque année et chaque mois pour soutenir ce ministère et permettre que l'œuvre de Dieu s'accomplisse pleinement. Mais je veux que tu remarques ici le mot conformément. Paul dit, ayant reçu, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il pourvoira à tous nos besoins conformément à quoi? Conformément à la situation économique du pays, conformément à la situation financière dans le monde, conformément à l'état sanitaire du monde. Non. L'état sanitaire n'est pas un facteur dans la provision de Dieu pour ta vie. La crise économique, la situation financière du pays n'est pas un facteur qui influence la provision de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comme j'aimerais que tu saisisses cela, bien-aimé. Dès qu'on dit qu'il y a le Covid, tout le monde s'attend à ce que l'argent ne circule plus. Dès qu'on dit qu'il y a telle situation, tout le monde attend à ce que telle chose soit bloquée, telle autre chose soit bloquée. Il faut en sortir de cette mentalité. N'as-tu pas lu que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde?
N'as-tu pas lu ça? Que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils triomphent du monde. Ils triomphent du Covid. Ils triomphent de la situation financière du monde. Parce que notre source est ailleurs. Notre source n'est pas dans la banque. Notre source n'est pas dans le FMI. Notre source n'est pas dans l'Occident. Notre source n'est pas dans l'économie du pays. Nous vivons de l'économie du royaume de Dieu. Nous avons un royaume parallèle à celui-ci, un pays parallèle à celui-ci, un monde parallèle à celui-ci. Et c'est de là que nous vivons. Là-bas, nous avons des comptes bancaires intarissables. Là-bas, nous avons une source permanente, inépuisable de provision. Donc, Paul bénit. Parfois, c'est possible de lire ce verset et de passer à côté de ce mot conformément. D'autres versions disent selon. Et mon Dieu pourvoira à vos besoins selon l'immensité de ses richesses dans la gloire. Selon quoi? L'immensité. Il ne va pas consulter la situation du pays. C'est selon l'immensité de sa gloire. Et je suis en train de prier de tout mon cœur que pour tous ceux-là qui sont partenaires financiers de ce ministère, partenaires financiers de cette fête de la moisson, tous ceux-là qui ont semé, qui sèment et qui sèmeront, je prie que tu puisses être béni selon l'immensité de la gloire du Seigneur. Que tu sois béni conformément à sa richesse. Ça veut dire que, généralement, on dit qu'on regarde le niveau de vie d'un pays. Par exemple, pour fixer les salaires, on regarde le pouvoir financier. Avant de fixer, l'État ne peut pas définir les salaires et définir ce qu'il va donner à chacun sans tenir compte de l'argent que l'État a dans ses caisses. Alléluia. Donc, si le salaire de certains employés, c'est 400 000, d'autres c'est 600 000, c'est parce que l'État, en prenant en compte toutes ses entrées financières, a vu que en payant ces salaires-là, catégorie 1, 2 ou je ne sais pas, selon les catégories, que les salaires en payant ça, ça va permettre que le pays tourne sans vider totalement les caisses de l'État et l'État pourra réaliser les autres différents projets. En d'autres termes, les salaires, ce qui est donné aux personnes qui travaillent, sont donnés en rapport avec ce que la caisse globale de l'État contient. Alléluia. Et parce que la caisse globale de l'État est limitée, alors les salaires sont taillés en petits morceaux et beaucoup se plaignent même de leur salaire. Mais je vais t'inviter à entrer dans une dimension où tu n'auras plus à te plaindre de ton salaire parce que ton salaire ne sera pas une dépendance du gouvernement ou de l'État dans lequel tu te trouves ou de la situation économique. Alléluia. Si tu es né d'en haut, alors ta provision vient d'en haut et ton Dieu pourvoira. Fais de ton Dieu ta source. Focalise-toi sur lui. Ne fais pas de ton salaire ta focalisation. Fais de ton Dieu ta focalisation. Beaucoup vivent dans la limitation. Beaucoup vivent coincés parce qu'ils ont mis leur foi dans leur salaire. Ils ont mis leur foi dans leur patron au lieu de mettre leur foi dans leur Dieu qui pourvoira. Ils s'aiment même quand ils ont semé, ils s'attendent à ce que leur patron crée une mission, crée quelque chose, parce que leur patron est leur véritable source de provision. Leur entreprise est leur véritable source de provision. Les regards ne sont pas fixés sur la bonne ressource. Et parce que les ressources de ton patron sont limitées, parce que les ressources de ton entreprise sont limitées, parce que les ressources de l'État dans lequel tu vis est limitée, alors la provision est toujours limitée. Mais je te challenge ce matin, je te challenge en cette fin d'année 2021 à oser fixer les regards sur celui dont les ressources ne tarissent pas, à celui qui est immense dans sa richesse dans la gloire. Ainsi mon Dieu pourvoira, ainsi mon Dieu pourvoira, ainsi mon Dieu pourvoira à toi, à tous tes besoins, pas à certains de tes besoins. Mon Dieu ne pourvoira pas à certains de tes besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, quel que soit le besoin. Laisse Dieu être celui qui pourvoit. Ne pense pas qu'il y a des besoins que tu peux pourvoir toi-même, d'autres que ton patron peut pourvoir. Et maintenant, le Seigneur peut venir ajouter le cadeau dessus. Non. Laisse le Seigneur être ta source de provision pour chacun de tes besoins. Ce besoin d'enfant, ce besoin d'élargissement financier, ce besoin de croissance, ce besoin de connexion, ce besoin de possibilité, ce besoin d'opportunité, ce besoin de santé, ce besoin de vigueur, quel que soit le besoin, mon Dieu pourvoira. Laisse mon Dieu pourvoir.
Si c'est lui qui te donne la santé là sera totale dans toutes les parties de ton corps. Si c'est lui qui te donne la vie, tu vivras même quand tu serais mort. Si c'est lui qui te donne l'argent, on va te surnommer bourgeois. Si c'est lui qui a décidé de t'ouvrir les portes, c'est même les fenêtres, même les couloirs, même les barrières vont s'ouvrir pour toi. Quand c'est de lui que ça vient, c'est abondant. Quand c'est de lui que ça vient, comme disent les jeunes, ça se verse seulement. Waouh! Ne vis plus dans l'illimité. Ne vis plus dans la dépendance aux miettes. Tu es un fils de la maison, tu es un fils du royaume et tu participes à l'œuvre de Dieu. Tu participes en tant que partenaire, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Cette parole est pour toi. Cette déclaration apostolique de l'apôtre Paul est pour toi. Mon Dieu, le Dieu de l'apôtre Paul, le Dieu du docteur François Tchidjé, il pourvoira, pas à certains de tes besoins, mais à tous tes besoins, à tous tes besoins, à tous tes besoins, à tous tes besoins spirituels, à tous tes besoins dans l'âme, à tous tes besoins physiques, à tous tes besoins matériels, à tous tes besoins financiers, à tous tes besoins émotionnels, à tous tes besoins sentimentaux. Il pourvoira à tous tes besoins. Selon quoi? En tenant compte de sa richesse dans la gloire. La masse financière de Dieu, c'est sa richesse dans la gloire. Et cette masse n'est pas limitée. Et cette masse n'est pas épuisable. Cette masse est illimitée. Si Dieu regarde à ça pour te donner un salaire, imagine combien est ton salaire. Peut-être jusqu'ici, tu n'as pas encore touché totalement ton salaire du premier mois de ta vie avec Dieu. Du premier mois, j'ai envie de dire, de ton service de partenaire financier avec Dieu. Peut-être jusqu'ici, tu n'as pas encore touché au premier mois parce que tes yeux sont focalisés sur la mauvaise source. Les hommes tiennent compte de leur banque pour donner, mais leurs banques sont limitées, les capacités sont limitées. Mais mon Dieu tient compte de l'immensité de sa richesse dans la gloire. L'immensité de sa richesse dans la gloire. Et comme c'est immense, et comme c'est sans limite, comme s'il n'y a pas de limite dans sa richesse dans la gloire, ainsi quand il te donne de manière embarrassante. À la femme stérile, il donne les jumeaux. Alléluia. À la femme stérile, il donne les jumeaux. Il y en a qui sortent de prison pour établir comme des présidents. Il y en a qui ramassent de la boue, il les arrange et les positionne. Ils deviennent des leaders des peuples. Il y en a à qui il donne des idées extraordinaires qui bouleversent tout le marché financier. Il y en a qui suscitent à découvrir quelque chose qui redéfinit la médecine dans le monde. Il y en a à qui il donne une inspiration qui recadre le système éducatif. Je prie que ce soit ta portion. Je prie que ce soit ta portion. Pour moi, je vous ai dit, la FEMO a commencé depuis le jour où nous avons commencé à nous rassembler et à dire que nous planifions la FEMO. Et pour moi, ce qu'on vient faire demain, on vient célébrer. Pour ce que je dois semer dans ta vie, la nuit ne sera pas suffisante. C'est pourquoi depuis le Dunamis, je ne fais que semer. Je ne fais que te bénir. Je ne fais que prier pour toi. Je ne fais que exalter le Seigneur et te donner les astuces, te donner des choses pour créer en toi la mentalité avec laquelle tu dois traverser pour entrer dans 2022. Note ces choses et ne les oublie pas. Note ces choses et ne les oublie pas. La mentalité avec laquelle tu vas franchir et entrer dans 2022. La mentalité de la satisfaction de tous tes besoins. La mentalité de l'absence du besoin. La mentalité de Dieu qui est ta source et non ton patron et non ton entreprise. La mentalité de Dieu qui pourvoit à tous tes besoins, chacun de tes besoins selon l'immensité de ses richesses dans la gloire et non selon l'économie de ton pays. Je prie, mon Dieu, mon Père, au nom puissant de Jésus. Après avoir annoncé cette parole, je prie pour tes enfants, je prie pour moi-même, je prie pour tous ceux qui écouteront cette vidéo même après, afin que, oh Dieu, la conscience de ta capacité, la conscience de ta provision, la confiance de ton amour, la confiance de l'immensité, la conscience de l'immensité de tes richesses dans la gloire puisse habiter chacun d'entre nous. Que nous enlevons nos yeux des patrons, des entreprises, même du petit commerce que nous avons lancé, que nous fixions nos yeux sur toi, qui est capable d'amener d'un pays lointain un oiseau rare pour pourvoir à nos besoins, qui est capable de remuer ciel et terre pour nous donner les pierres précieuses. Tu as dit que si vous êtes docile, si vous avez seulement à cœur d'obéir, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Seigneur, je te présente un peuple docile, je te présente un peuple qui a à cœur d'obéir.
Je te présente un peuple qui promptement se lève, pense à un projet et sème abondamment et le projet se réalise. Je prie au nom de Jésus que chacun d'entre eux mange les meilleurs fruits du pays. Je prie au nom de Jésus que les rois des nations vous commissionnent des émissaires chez vous pour combler vos vies et vos maisons d'abondance. Je prie au nom de Jésus que vous soyez piqués au milieu d'1 million de personnes pour recevoir la distinction, pour recevoir la faveur, pour recevoir la bénédiction, pour recevoir l'accompagnement. Je prie que n'importe qui entre en compétition avec vous, que vous gagnez d'office. N'importe quel concours, n'importe quelle sélection dans laquelle vous vous trouvez, que vous soyez démarqués de manière spéciale au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon Père, je prie que ta préparation spirituelle, ta préparation émotionnelle, ta préparation psychologique, ta préparation physique pour cette nuit du 30 soit particulière. Je prie qu'en cette nuit, tu sois complètement transporté, complètement transporté, complètement transporté au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois, Père, la louange et la gloire pour ce peuple qui t'honore, pour ce peuple qui t'aime. Merci pour le privilège que tu m'accordes d'être en train de les conduire, d'être en train de diriger tes enfants. Donne-moi chaque jour, encore plus, toute la grâce, toute la disposition, toute l'intégrité, toute la détermination, tout l'amour, toute l'humilité, tout le service, l'esprit de service nécessaire pour te glorifier dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors félicitations une fois de plus à chacun d'entre vous. Nous sommes à la fin de ce programme de ce matin. Merci encore de soutenir la FEMO, de continuer de le faire, de continuer de semer abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. J'ai hâte. Nous allons vivre une année extraordinaire en 2022. J'ai hâte de voir cette année. Mais je prie que pour les 24 heures qui restent, que tout ce qui était destiné pour toi en 2021, qui a tardé à se manifester, que cela soit rattrapé en ces 24 heures au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.
Amen, amen.